on va passer à un moment que vous attendez tous. Ah oui. Anthony, je t'ai déjà dit merci d'être là ou pas ce soir? Ça fait toujours du bien quand tu dis merci, donc je t'en prie. Merci Anthony C'est d'être là. tellement rare. Avec grand Merci plaisir. Anthony Toujours. d'être là. Mais c'est toujours pas à ton tour, c'est l'heure de la chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Eh non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. De quoi tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. Taisez-vous. Oui, taisez-vous. Wow. Taisez-vous parce que c'est l'heure de parler culture. On va parler ciné, séries, théâtre, musique en général. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de... Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Zen, d'après l'odorat. Comment ça? Comment ça vous Les ne connaissez musiques pas... dans les chauffeurs, dans les voitures Uber. Ça c'est la musique. À l'intérieur du chauffeur Uber, il a dit. Quel enfoiré. Ça c'est la musique du chauffeur Uber. J'ai l'impression d'entendre tout le temps des musiques comme ça dans les Uber. C'est d'une tristesse absolue parce que ça veut dire que Zach, tu ne connais pas ça. C'est exceptionnel pourtant. Tu sais quoi? Non, je connais pas. Je connais pas non plus. Hein. Tu sais quoi? Je peux pas te la remettre. Mais mon Ok. Dieu. Tu ne connais pas Zen l'émission. Tu ne connais pas Zen Tout l'émission. l'intérêt de cette chronique culture. Oh là 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 là. Évidemment, messieurs, je ne pouvais pas ne pas vous parler du lancement de la saison 3 de Zen. Zen, c'est quoi? Bah, c'est une émission sur Twitch. C'est peut-être pour ça, Zach, que tu ne connais pas d'ailleurs. Je suis pas un Twitchos. Non, t'es pas, t'es pas un Twitchos. Twitchos. Twitch, c'est le truc des gamers là où les gens ils se filment. Et voilà. Ouais. Le truc On n'avait pas. Non, mais on n'avait pas un truc. Putain, on a Jean-Marie il y Bigard avait avec nous, pas- là. Quel honneur, Jean-Marie. T'es réfractaire, t'es resté bloqué dans les années 90. Bref, C'est de la justement, Zen, c'est quoi? C'est un talk show sur Twitch, animé par Maxime Biaggi et Grim Cujo. Ah, mais c'est Maxime Biaggi. C'est- Ah bah oui, oui, Maxime Biaggi. Je vous en ai On a parlé touché, un peu trop, on a un peu touché. beaucoup. Ouais. Ouais. Une fois toutes les 2 semaines, ils reçoivent un invité dans une émission au concept loufoque. Alors, au premier abord, on est sur une émission qui a des aspects de late show à l'américaine. Je sais pas si vous voyez un peu les Jimmy Fallon, les Jimmy Kimmel. volontairement Ouais, très, très ressemblant. Voilà. Mais en fait, ça s'arrête là. Parce que clairement, ouais, il y a un décor, il y a tout ce que vous voulez, Les mais canapés et c'est tout. compagnie. Voilà, canapé et compagnie. C'est très simple, l'émission, elle est basée sur l'humour du malaise. Tout est fait pour rendre le moment décalé, cringe, avec un nombre incalculable de flops. On est vraiment sur un mix entre l'absurde et l'improvisation. Et donc cette émission, elle offre un type de contenu qui, selon moi, en vrai, n'existait pas auparavant. peut le Honnêtement, dire. j'ai jamais vu ça avant. Et pour la première de cette saison 3, il recevait le rappeur Sosomanes. Zach? Oui, je le connais. J'attendais que tu cries Sosomanes. Non. Ok, je suis tout seul. Non, une de mes chansons favorites, c'est Africa Dieu de Michel Sardou. Donc c'était du bien que Sosomanes, Moi, je Et connais voilà. plus Sosomanes. Toi, hein, on est sur un match avec Lux. Voilà, Bravo. voilà, magnifique, incroyable. Donc Sosomanes était le premier invité de cette saison 3, qui visiblement est la dernière, mais comme chaque saison. Toutes les saisons, du coup. C'est la dernière saison, à chaque fois ils disent ça, mais ce ne sera évidemment pas la dernière saison. Je ne saurais que vous conseiller de regarder cette émission, et évidemment toutes les émissions précédentes, parce qu'il y a 2 saisons que vous avez à rattraper, et c'est donc évidemment disponible sur YouTube. Donc, Ando, Zen, tu connais? Tu connais pas? Je connais depuis la saison précédente Ouais. et c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, en termes d'humour flop, juste Maxime Biaggi, il est beaucoup trop drôle. Putain, Grim ouais. Cujo, c'est un festival en soi, mais pardon, c'est le roi du flop. Pour d'autres raisons, mais oui. Ouais. Non, mais surtout, c'est incroyable en fait. Ah Ce qu'ils ouais. arrivent à faire, c'est qu'ils ont fédéré tellement de gens avec leur émission. Et il y a des moments magiques, hein. On va teaser notamment ouais. Kev Adams, Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais Mister oublié ça. V, enfin bref, on vous laissera aller voir. Ah Et oui. les mecs, à la fin de la saison 2, le dernier épisode avec Squeezie, il est au Zénith. Ah, au Zénith. Ah, c'est eux. Eh bah oui. Ils Ah, ont ok. rempli le Zénith. Impossible d'avoir des places carrément. En fait, Ouais, c'est ouais. tellement un succès, évidemment, que la dernière de la saison 2, du coup, donc de la saison dernière, s'est passée en direct au Zénith. Ils ont rempli un Zénith de Paris. D'ailleurs, ils l'ont rempli, et je sais pas si on en avait déjà parlé, mais ils l'ont rempli en moins de 30 minutes. Les ouais, gars, ouais, j'ai rempli pas sans- rêvé, mais il y en a. Je fais une petite digression. Il y en a Ouais. pas un qui a pour projet de tous ces mecs là qui pèsent énormément dans le gaming et dans le streaming de monter leur propre salle
Parce que, en fait, ils sont tellement dans une mouvance d'indépendance par rapport à toutes les vieux systèmes de production. Oui. Ils sont tellement dans l'indépendance de leur système. Là, je crois qu'il y a projet de monter leur propre salle pour les events. Alors tu fais référence à quelque chose qui est un peu plus précis, c'est l'e-sport. Et en vrai, pour le coup, c'est Kameto. Kameto qui a... Voilà, c'est ça. En construction, hein. Voilà, Ah. exactement. Déjà. Kameto... Le mec de la Pixel War, là? Oui, aussi, bien sûr. Exactement. C'est le général de la Pixel War. Ok. Kameto, c'est à la base un Twitcher français spécialisé dans Gamer. League of Legends, un gamer voilà, qui s'amuse directement sur Twitch. Mais au-delà de ça, avec les années, il a pris tellement en popularité et en nombre de followers et forcément en oseille. Ouais. Il a monté une structure e-sport. Et pour le coup, on parle de vrais trucs sérieux. Au niveau mondial, c'est une équipe de compétition Ok. qu'il a monté sur différents jeux. Donc League of Legends, si je dis pas de bêtises, LOL. il y a Rocket League. Carmine Corp. La Carmine Corp, c'est quelque chose qui a pris une place monstrueuse dans le paysage de l'e-sport. Il a annoncé la semaine dernière, effectivement, comme tu as dit, la construction d'un stade ou d'une enceinte, en tout cas, c'est entre ça, guillemets. une enceinte fermée. Voilà. À Évry, en fait, ça s'appellera les arènes. Ok. Et du coup, ça va être comme une salle je sais pas, comme t'as des stades de volley, tu vois, de handball, tu vois, des salles fermées comme ça, avec quand même des milliers de places, mais juste pour leur équipe de e-sport, mais pas forcément, ils prévoyaient aussi d'en faire un truc genre les arènes du e-sport français. Mais les gars, c'est immense, mais c'est gigantesque. C'est un signal très très fort. Les gars sont même en train de rentrer dans l'indépendance au niveau de leur propre lieu. C'est-à-dire que là, ils ont dû se dire, je vois trop la mentalité qu'ils ont. Ils ont dû dire, attends, le mec de Bercy, il nous prend tant pour organiser un event, on va faire notre truc. On n'a pas besoin d'eux, en fait. Et il dit l'objectif, en fait, c'est que ça existe encore dans 20 ans, tu vois, de pérenniser ça. Ouais, donc c'est vraiment un projet, comme tu dis, d'indépendance sur Ah le non, long mais terme. Au-delà de ça, on en peut 10 dire ans, que ces gars auront tellement réinventé les codes. c'est sûr que dans 10 ans, ça va exister et voire même ça va devenir quelque chose de monstrueux. C'est déjà quelque chose de monstrueux. On s'en rend pas compte. ouais. Je vous le dis très honnêtement. Ah si, on s'en rend si, pas moi compte. j'ai vu les Les images de mecs remplissent des quotidien cette Bercy semaine. en un rien de c'est temps. ouf. Vous vous rendez pas ouais. compte. Et alors, donc, cette salle, oui, comme tu disais, elle aura pour vocation évidemment, de faire des compétitions, de faire des remises de prix de stade. Mais il dit justement, ça va être aussi un endroit où on pourra faire d'autres événements, des concerts, des choses comme ça qui auront toujours un lien avec le monde de l'e-sport et évidemment un lien avec la Carmine Corp, qui est l'équipe e-sport de Kameto.